Le docteur Van Diermersch est parti à Fontaine-le-Dain, 876 habitants, recensement de 2014, pour des raisons de mésentente avec la mairie, dues à des problèmes de rémunération. C'est l'aglo qui s'occupe de ce centre. Oui. Oui, mais l'aglo est la mairie, parce que bon, c'est le Cronier qui est le référent, Oui. sauf que c'est les mêmes personnes qui sont à la tête de l'aglo et de la mairie. Voilà. Dû à des problèmes de rémunération d'heures supplémentaires non réguliers, entre autres. Le docteur Van Diermersch a obtenu satisfaction devant le tribunal administratif. Ça veut dire que les responsables de la communauté d'aglo n'ont pas été capables de négocier avec le docteur Van Diermersch pour lui payer ses heures. Le gros problème étant que le docteur Van Diermersch est venu pour faire de la médecine, on lui a demandé de gérer le centre. Et quand on fait de la médecine et puis qu'on gère, quand on gère un centre où il y a 3 médecins, c'est un tiers du travail qui est en plus. Et le docteur Van Diermersch a fait ce pas. Il a d'ailleurs amené le docteur Billet, qui est un de ses collègues pour travailler en plus. Et évidemment, quand il a demandé à être payé, on lui a dit non, c'est pas possible. On ne veut pas, et bon, donc cette autorisation administrative, ça a été jugé, donc c'est clair, je pense que là, il n'y a pas... Voilà. Il ne reste plus au centre qu'un seul médecin. Le docteur Noémie Lucas, et elle est à temps partiel. Deux, il y en avait. Hier, je suis passé, il y en avait 2 docteurs. Oui, non, mais ils partent le 1er octobre. Ah, le monsieur. Ah là là, il va se noyer. Donc, qui elle aussi serait susceptible de partir dans un avenir très proche. Donc, dans le texte qu'on avait fait, qui a été fait le 22 septembre, un nouveau docteur était susceptible d'arriver. La signature devait intervenir cette semaine. Voilà. Alors ça, c'est la première chose. Alors, on va y répondre tout de suite parce que dans les annexes, je vous ai mis. Donc, arrivée, la jeune femme médecin généraliste ayant pris contact avec la mairie pour intégrer le centre de santé, mais elle a finalement décommandé lorsqu'elle a constaté le décalage entre la réalité et l'annonce publiée dans la presse médicale par la mairie, qui lui promettait qu'elle serait la 4e médecin d'une équipe complète. Sauf que quand elle est venue la semaine dernière, on lui a dit vous êtes la 2e médecin ou le 1er médecin du centre de santé, vous allez gérer le centre de santé. C'est évident que, bon, c'était pas le cas du chose. Ce qui veut dire aussi que l'annonce n'a pas du tout été modifiée, alors que la mairie savait fort bien que le docteur Van Diermersch et le docteur Billet partaient. Donc voilà. Donc ça, c'est la situation. On continue. Et donc le médecin actuel est à mi-temps, c'est ça? Il n'en reste plus qu'un médecin à mi-temps. Elle est à mi-temps, oui, mi-temps. seule pour 3 postes, c'est ça? Oui, c'est ça. Et comment ça se fait? C'est la mésentente au départ? On vous expliquez, le médecin est parti à partir du moment où alors que partout les gens font la cour aux médecins pour qu'ils viennent travailler chez eux, là on a trouvé le moyen d'avoir un conflit avec les médecins présents qui évidemment allait déboucher sur le départ des médecins qui étaient présents. Alors que partout ailleurs on leur fait des propositions, là, évidemment ça finit comme ça. Donc la responsabilité des gens qui gèrent le dossier sur Pécan, Monsieur Le Cronier pour ne pas le citer, mais on ne veut pas que ce soit lui spécialement qui se visait, et ça veut dire que si on ne fait pas attention aux médecins qu'on a, si on ne prend pas d'attention avec les médecins qu'on a, c'est sûr que ça ne pourra pas le faire. Si on ne leur paye pas leurs heures supplémentaires, déjà si on paye pas ses dû, on ne paye pas leur dû, ça ne peut pas... Les heures supplémentaires n'étaient pas payées? Non, mais c'est ce qu'on vient de vous dire. On vient de vous dire qu'ils ont été condamnés, la communauté d'agglomération a été condamnée par le tribunal administratif à payer les heures supplémentaires. Donc il a fallu que le docteur Van Diermersch mette devant le tribunal administratif la communauté d'agglo. C'est bien comme rapport sociaux. Alors qu'ailleurs, bon, on fait tout pour les faire venir. Une autre chose, le problème des locaux est également signalé. Un stagiaire doit avoir son propre bureau, ce qui n'était pas le cas jusqu'au départ des 2 médecins. Bon, maintenant, il y a de la place, évidemment. Alors, nous, on sait que le problème de la volatilité des médecins salariés au centre de santé publique est récurrent partout en France, avec un turnover très important.
il y a une grande porosité entre ce système et la médecine libérale. C'est-à-dire que bien souvent les médecins viennent dans une structure publique, et puis une fois qu'ils se sentent assez à l'aise, ils se mettent en libéral parce qu'on gagne à peu près une demi-fois plus. Voilà, des choses qu'on peut dire comme ça. Beaucoup de médecins passent d'un système à l'autre, certains pour des raisons financières, d'autres pour des raisons de protection sociale. En fait, alors quelquefois, quand un médecin est un peu malade, il vient dans le public de façon à dire si je suis arrêté longtemps, voilà. Le coût des transports publics depuis les villages de la périphérie de Fécamp vers le centre de santé est un problème dont il faut aussi tenir compte. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de structure qui permette aux gens qui habitent par exemple Saint-Pierre-en-Port, qui habitent les loges, de venir facilement sur les centres de santé. La médecine de ville. Après celle de 2010, la deuxième vague de départ à la retraite est en cours. Le docteur Dutoit en avril 2017, le docteur Chemin en décembre 2017, le docteur Maurice en mai 2018, le docteur Bichon en octobre 2018. Le docteur Rifaille à Hyper est absent pour raison de santé et risque très probablement de jeter l'éponge pour une grave maladie, il faut le savoir. À Saint-Pierre-en-Port, le docteur Jaillot, qui a 72 ans, joue les prolongations et devrait partir dans un an. De même à Fécamp. Les docteurs Mecard et Duramel ont atteint l'âge de la retraite, mais continuent pour l'instant à exercer. Le départ des docteurs Corden-Vanier est attendu à la fin de 2021. Le manque de spécialistes est toujours aussi criant, notamment en ophtalmologie, psychiatrie, chirurgie dentaire. Le départ en retraite des docteurs Bichon, Tauvel, rhumatologue, Resnick, dermatologue, Gosselin, phlébologue, est attendu à l'horizon 2021. Les jeunes médecins ne veulent plus s'installer pour travailler comme des forçats, avec des contraintes administratives et fonctions de plus en plus lourdes en libéral. Alors, dans les problèmes, il faut trouver du travail pour les conjoints, les médecins pour qu'ils viennent. En général, les gens sont mariés et ils demandent à ce que leurs conjoints puissent travailler et que ses enfants puissent aller à la crèche et les garder. Souvent, ça fait partie des contraintes dont il faut tenir compte. Officiellement, la mairie a fait le choix de l'ouverture à Fécamp d'une maison médicale libérale pluridisciplinaire, comme le recommande l'ARS, mais n'a pas à ce jour fait aucune démarche d'envergure en ce sens. Ne pas perdre de vue ce que monter une maison de santé pluridisciplinaire libérale, comme ce qui est souhaité par les municipalités actuelles, prend en moyenne 7 ans. La dernière initiative concrète et visible des élus locaux ces dernières années reste l'ouverture du centre de santé publique intercommunal, dont le projet avait été lancé par l'ancienne municipalité. Ça, c'est le domaine de la médecine libérale sur Fécamp. L'hôpital. Après la démission du médecin chef des urgences, le médecin du service des urgences de Lillebonne a été embauché pour le remplacer. Il ne viendra peut-être pas seul. La situation deviendra alors critique à Lillebonne. L'IRM est arrivé et devrait être opérationnel en octobre. La situation est très tendue en pédopsychiatrie, avec de nombreux burn-out dans le personnel, l'activité concentrée dans le centre-ville du Havre, avec une diminution, voire carrément des abandons de soins par les familles. Les gens qu'il faut qu'ils se déplacent au Havre, au bout de 2-3 fois, ils n'y vont plus. Voilà. Les EHPAD sont également en manque de personnel. Emploi d'intérimaire, augmentation des arrêts maladie, problème de dos quand un soignant doit soulever ça à un patient, coupe-son dans les budgets animation, augmentation des tâches administratives. Le Conseil général demande que tous les actes soient codés, lourdeur des normes. Le récent plan de santé du président de la République prévoit un maintien des hôpitaux de proximité comme celui de Fécamp, mais sans chirurgie ni maternité, ce qui entraînera la disparition du service de pédiatrie. Alors, ça c'est le bilan qu'on fait de la situation, qui on voit et nous atterre. On est atterré par la situation parce que là, il y avait déjà de très très nombreux Fécampois qui n'avaient plus de médecin, et là il va y en avoir encore beaucoup plus. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'ARS, les gens qui vont plus avoir de médecin vont avoir un médecin référent puisqu'ils avaient un médecin avant. Sauf que dans les faits, ils n'ont plus de médecin. Donc ça permet de cacher la situation, sauf que les gens aujourd'hui n'auront plus personne pour leur prodiguer des soins. Et en tout, ça va faire combien? Là, on est à 4000 oui, en plus. Oui, en tout, 4000 en plus. On estimait qu'il y avait ton estimation, c'était quoi sur le manque de médecins? Parce que, bon, M. Demeillet s'occupe des associations de sans-emploi, je crois. Hein? Donc, nous, on estimait à un moment qu'il y avait 2500 à 3000 personnes qu'on n'avait pas. Donc, c'est le chiffre qu'on avait. Oui, comme l'ouverture du centre. Et donc, là, bon, et là... Ça fait 7000. Oui, ça fait... C'est voilà. Alors, nous, ce qu'on demande,
c'est le reclassement de Fécamp en zone déficitaire. On sait que les élus de l'agglomération de Bolbec ont rencontré l'ARS, comme cela avait été décidé par le conseil régional l'an dernier. Pour l'instant, les élus de Fécamp n'ont toujours pas fait cette démarche. Donc, alors on va en parler. Alors, on va en parler tout de suite. Donc, suite à notre réunion, le collectif, M. Jeanne, ancien maire, a rejoint le collectif. Donc, c'est le seul élu municipal qui fait partie du collectif. Donc, le collectif Un médecin pour chacun a demandé à M. Jeanne de faire voter au conseil municipal une motion du conseil municipal qui demande le reclassement en zone déficitaire de la ville de Fécamp. Et de l'agglomération. Alors, ça pour la ville, et la même démarche au comité d'agglomération. Le conseil municipal, si je ne me trompe pas, doit avoir lieu 8, je crois. Et donc, M. Jeanne, donc ce sera une motion linéaire, qui ne sera pas une motion politique, ce sera seulement une motion qui demandera de nouveau d'intervenir auprès de l'ARS avec un vote du conseil municipal demandant le reclassement de Fécamp en zone déficitaire. Alors voilà ce qu'on a. Le plan santé du gouvernement. Fin annoncé des numerus clausus, mais on n'en verra pas les effets que dans 10 ans. Problème. Alors, comment former les étudiants? Avec quel crédit d'une université? Combien d'amphis construits pour les accueillir? Combien de profs? Combien de professeurs pour faire des stages, comme faisait le docteur Bichon, comme fait le docteur Ledoux, c'est-à-dire qu'il prenait régulièrement les stagiaires qui étaient en formation pour les former sur le terrain pour devenir des médecins. Sauf que ces gens-là disparaissent et qu'aujourd'hui, on peut augmenter le numerus clausus, mais si on n'a pas de maître de stage, je ne sais pas comment les gens vont les former sur le terrain. Alors, l'envoi des 400... Alors, dans le plan santé, il y a 400 médecins salariés dans les zones déficitaires, ce qui en fait bien peu pour chaque département, parce que 400 divisé par 95, ça fait 4 médecins par département. Ces médecins seront détachés soit par les hôpitaux, soit par les centres de santé. Alors, encourager la pratique de la médecine de groupe et en finir avec l'exercice isolé. Alors, quand le gouvernement propose ça, ça veut dire plus de docteurs à Saint-Pierre-en-Port, à terme, plus de docteurs au Loge, mais il n'y en a plus de docteurs à Itor. Alors, ça, c'est tous les effets de ce fameux plan. Financement d'assistante médicale pour libérer le temps médical, mais financement total ou en partie. Le médecin va-t-il payer? Créer des intervenants en amont des consultations par médecin pour leur réserver les petites urgences. Fin de tarification à l'activité des hôpitaux pour éviter l'accumulation d'examens redondants. 400 millions est sur la table, mais le déficit cumulé actuel de l'ensemble des hôpitaux de France est de 800 millions. Alors, nos suggestions. Alors, ça, c'est une suggestion qui a été faite, qui, en fait, a été faite par M. Loisel, mais qui, la communauté d'agglomération ne pourrait-elle pas substituer à l'État pour verser la prime de 50 000 euros? Le collectif pense que ce n'est pas de nouveau l'agglomération de payer, mais comme c'est un des membres, on a dit qu'on le dirait. D'accord? Des nouveaux locaux pour le centre de santé public ou libéral, le rez-de-chaussée de l'ancien musée par exemple, l'ancien tribunal de commerce, mais beaucoup de rénovations, 700 000 euros, plus les banques, 300 000 euros environ. L'ancien Super U, mais il y a un crédit bail d'1 300 000 euros, non compris dans les mises aux normes. L'ancien hôpital déjà plein, des écoles vides comme Camus, Monoprix, mais c'est un peu trop tôt pour dire qu'il est mort. Donc c'était 22. Alors, ce que nous, on dit, le collectif Un médecin pour chacun, la ville de Fécamp a touché une grosse subvention pour remettre en route le cœur de ville, et on pense que de l'argent de cette subvention-là pourrait servir à mettre le centre de santé, reprendre un bâtiment et le remettre en état pour qu'il soit de centre de santé, de façon à ce que les Fécampois aient leur centre de santé dans le cœur de ville. L'argent existe, on l'a, il faut s'en servir. Alors, donc, c'est profiter du projet de renouvellement du centre de ville pour installer un nouveau centre de santé. Fécamp va obtenir des financements dans le cadre du plan gouvernemental de revitalisation des centres-villes. Donc, voilà. On va demander, nous, un rendez-vous à l'ARS. Donc, ce qu'on va faire, il y a ça. On va demander un rendez-vous à la mairie de Fécamp et à l'Aglo. On va recenser les patients sans médecin. Il est possible d'adresser à l'ARS une demande de médecin traitant. Le formulaire existe. Et en plus, on fera la cartelette que vous avez présentée
avec l'article LR 1111, alinéa 1. Alors, le collectif Un médecin pour chacun va se transformer en association de façon à pouvoir rester. Ça, il faut le dire. Donc, ça veut dire les statuts sont faits, on va les déposer. Alors, pour plusieurs choses. Premièrement, pour pouvoir rester défendre les gens, et aussi pour pouvoir que les patients FEC emploi soient ressemblés, puissent être représentés dans le... Alors, il y a l'ARS qui est la fonction régionale, et il y a le CRS qui est le Centre régional de santé, groupé autour des hôpitaux du Havre notamment. Et dans le comité de gestion, il y a des places pour les patients, aucune n'est tenue. Alors, c'est, comme disait De Gaulle, quand on parle de l'ONU, c'est un bidule, mais pour l'instant, dans le bidule, il n'y a rien. Et donc, le fait qu'on soit en association et avec des gens qu'on puisse nommer, on mettra des FEC emploi pour nous représenter. Donc, avec objectif, un dépôt de plainte contre l'État pour carence par rapport à... Alors, dépôt de plainte auprès de l'administratif pour carence de l'État, plainte sur l'initiative d'une personne physique, soit l'initiative d'une association type de... Voilà, 1901, donc c'est ça. On va contacter les étudiants en médecine pour savoir ce qu'ils veulent. Le docteur... Bon, alors, Philippe Ledoux n'est pas là ce soir, il nous informe, vous voyez, hein, il en a ras la baraque parce qu'il récupère 500 patients, enfin, des cornichons, et il n'assumera plus les tâches de porte-parole des relations avec la presse pour le collectif. Voilà. Alors, depuis, les informations de la semaine, départ, médecins généralistes libéraux. Alors, départ en retraite du docteur Dutoit, alors départ du docteur Chemin-Valmont en décembre, départ du docteur Maurice, départ en retraite du docteur Bichon, départ en retraite du docteur Mercier ou en Villancourt en décembre 2019. Le docteur Rifaï Diport est en longue maladie. Tous ces départs en retraite étaient attendus depuis longtemps et la mairie en avait parfaitement été informée par le collectif. Médecin généraliste salarié du centre de santé intercommunal de Fécamp. Départ pour Fontaine-le-Main, docteur Van der Merch, ne reste que la docteur Lucas à temps partiel. Médecins spécialistes libéraux, départ en retraite de madame le docteur Falcou, qui est la psychiatre de Fécamp. Donc il n'y a plus qu'un psychiatre à Fécamp. Arrivée, une jeune femme médecin généraliste avait pris contact avec la mairie pour intégrer le centre de santé, mais a finalement décommandé lorsqu'elle a constaté le décalage entre la réalité et l'annonce publiée dans la presse médicale par la mairie, qui lui permettait qu'elle soit le quatrième médecin d'une équipe complète. Deux jeunes médecins récemment diplômés originaires de Fécamp ont préféré aller s'installer l'un à Goderville, l'autre à Dieppe. Il reste combien de médecins à Fécamp? Alors, on était à 14, on doit être à 11. C'est ça, je crois, avec le départ de 3. 14 moins 3. À l'école, Votre compte est bon. Alors, on vous a joint donc l'article, c'est cet article-là, donc je vous lis, le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en œuvre par tous les moyens disponibles au bénéfice de toute personne. Les professionnels, les établissements et les réseaux de santé, les organismes d'assurance maladie ont tous autres organismes participant à la prévention et aux soins, et les autorités sanitaires contribuent avec les usagers à développer la prévention, garantir l'égal accès de chaque personne aux soins nécessités par son état de santé, s'assurer la continuité des soins et la meilleure sécurité sanitaire possible. Alors, ça, c'est l'action que va mener le collectif. Donc, motion déposée par Patrick Jeanne. Cette pétition, Quelle pétition? La carte pétition que je vous ai montrée, vous voyez qu'on demande à ce que je vous ai donné. Hein, ça Oui, mais on ne voit pas, Oui. voit pas le verso. Oui. Alors, tu l'as pas fait? Non, je ne l'ai pas. Donc, en fait, la carte pétition sera une carte format comme ça, cartonnée, où on demandera à Madame la directrice de l'ARS, Madame Gardel, de faire appliquer la loi par rapport à l'article LR 1110 alinéa 1. Autre chose, le collectif est en train de travailler sur un projet de structure dont Marie-Thérèse Gaillot va s'occuper avec Christian Pora, et il y a déjà des choses qui avancent. Je pense qu'on ne va pas trop parler du projet parce que... Mais Marie-Thérèse, tu peux peut-être dire où on en est. En fait, on voudrait s'inspirer de ce qui se passe en Saône-et-Loire,
où le département a pris en charge l'organisation de la santé en créant sur tout le département, avec l'aide de l'ARS, de la CPAM, des médecins libéraux existants, de l'ordre des médecins. Ils sont tous réunis et ils ont fait une sorte de maillage du territoire en créant 4 centres de santé et des annexes à ces centres de santé. Si vous voulez, je peux vous donner une carte, je vais vous donner ça. Et ils ont recruté actuellement 12 médecins et ils comptent en recruter 30 pour couvrir tout le territoire. Et on pense que ça serait intéressant justement de regarder les choses au plan départemental, peut-être régional, mais c'est très grand, on ne sait pas. Mais en tout cas, d'aller plus loin que le plan uniquement de l'agglomération, pour que personne ne soit oublié. Vous avez observé un petit peu comment ça bougeait autour de Fécamp? Comment Vous allez regarder un petit peu autour de Fécamp, comment ça bougeait? Les médecins. Et je pense notamment au déploiement de médecins à vrai sur Etretat qui était... Oui, mais non, mais ça c'est... Non, mais enfin voilà, c'est une solution qui cinq, pourrait peut-être... Oui, sauf que c'est 5 demi-journées. 5 demi-journées et ça coûte 200 000 euros. Oui, mais a priori, ils ont sont satisfaits. Enfin, Oui, bon, Ça les engage un peu Crypto. oui, sauf que Crypto n'en prend plus. Non. plutôt dans le Ça, Crypto est au bouquet. Oui. Et puis, donc, c'est 5 médecins qui viennent du Havre. Et à ce qu'on sache, le Havre n'est pas excédentaire en médecin. Hein. non, du tout. Non, donc ça veut dire que, à mon avis, comme il y a une carotte, alors, comme il y a une carotte, eh ben, ils viennent, mais bon, Oui. voilà. C'est que temporaire, pas très lourd. Bien sûr, ça peut être que temporaire. Sauf s'ils sont arrosés. Je pense que s'ils sont arrosés, ils vont rester, mais au dépend de ce qu'ils feront. Hein. Et en fait, alors, C'est pas une solution durable. mais non, la solution durable pour nous, c'est former des médecins, avoir assez de médecins. Alors je pense que la solution sur laquelle on travaille, sur ce qu'a fait la Saône-et-Loire, qui donc... 40 médecins, ça sort pas du chapeau comme ça. Ah bah non mais ça veut dire ça veut dire qu'il y a des gens qui faut qu'ils bougent. Hein. Bien sûr. Et puis leur donner la structure, leur proposer la structure, ça veut dire la structure administrative, ça veut dire la structure, le lieu, les endroits, et aussi... alors, sur la structure, nous on a travaillé hein, on vous proposera la structure, quand le travail sera plus avancé, on vous proposera. Alors, on fera une conférence de presse. Il n'y a pas un départ à reprendre avec le centre de santé, parce que le centre de santé, sa structure, elle existe. Oui, non, la structure existe. Il y a un secrétariat, il y a un... Oui, alors, il reste ça. En fait, il reste ça, sauf qu'en fait... C'est pas une bonne base déjà? Oui, non, mais... ça c'est une sacrée décharge quand même. Non, mais alors ça, évidemment. La question, c'est bien la question qui est posée. Oui. En fait, on augmenterait la capacité sur la structure qu'on va faire, qui elle serait sur toute l'agglo, grosso modo, on souhaiterait arriver à plus qu'une structure administrative, qui prenne les rendez-vous pour les médecins. Grosso modo, c'est ça, libéraux comme publics. Donc là, on intègre les médecins libéraux. Est-ce que la profession justement libérale, est-ce que les syndicats libéraux sont prêts à entendre ça? Les docteurs qui aujourd'hui tapent un tiers de leur temps en administratif. Non mais l'exercice libéral faisait quand même quelque chose là. Oui, non mais sauf les médecins ils sont attachés. Oui, sauf qu'aujourd'hui, c'est bien la structure du docteur Ledoux puis du docteur Giraud, qui aujourd'hui a le double de frais. Tout à fait. Donc là, les gens commencent à se poser des problèmes parce que il va falloir. Alors, après, ils vont gérer leur affaire, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut qu'ils donnent le double à leur structure administrative. Et ça veut dire que pour tous les médecins, ça va être ça. Nous, ce qu'on propose, et c'est ce qui existe un petit peu, donc une structure plus large, qui, elle, permette de prendre des rendez-vous, d'absorber les frais. D'absorber les frais. Est-ce que cette structure-là, par exemple, pourrait. Je pense que si on propose aux médecins libéraux de prendre une partie de leur charge administrative ou financière, je m'étonnerais qu'ils refusent. De toutes les façons, Donc l'idée, ça serait une structure qui serait intercommunale, enfin c'est un machin collectif, avec des médecins libéraux et puis une secrétaire commune. Non, des médecins libéraux ou publics.
Moi, je pense que ça ne gêne pas. L'ajout, par exemple, pour le département de la Saône-et-Loire, là, pour l'instant, c'est 12 médecins qu'ils ont. Oui. Donc, c'est de 30 médecins. S'il y a une structure qui, elle, est une structure publique, pourquoi pas prendre un rendez-vous, un petit peu comme ce qui se fait à l'hôpital là-haut. Hein. On prend un rendez-vous, les deux hôpitaux fonctionnent ensemble, ils fonctionnent bien. Voilà. Nous, évidemment, on est... voilà. Et donc, voilà la structure sur laquelle on travaille. Alors, bon... on sait déjà où on va, hein. Mais alors aussi, on voudrait utiliser les capacités qui existent. On sait que par exemple au Loge, il y a un cabinet qui est inoccupé. On sait qu'à Yport, il y a un cabinet qui est inoccupé. Et en fait, on voudrait que ces médecins puissent aller 3 jours la semaine et les rendez-vous. C'est ce qui a été tenté. Non. Où ça? Ouais. Il y a une tentative de rotation qui a... Oui, non, ça, au Loge, c'était bon, c'est les autres tentatives. Non, je ne parle pas des loges, je parle de Saint-Pierre-en-Port, les loges, Yport. Mais justement, avec un médecin coordonnateur qui était sur le départ. Oui, non, mais bien sûr. Une rotation, c'est peut-être possible, à condition qu'il y ait plusieurs médecins, ce qui était déjà plus le cas. Non, mais ça veut dire que là, il faut une structure, quoi. Il faut organiser une structure. Le centre de santé existe. Non, mais voilà, donc nous... Il faut partir de cette base-là. C'est une bonne idée. Non, je ne sais pas. Non, mais pourquoi pas? J'essaie de comprendre un petit peu. Non, mais là, ça peut s'adapter. Oui, non, mais voilà, c'est toujours un peu les mêmes choses, on tourne les mêmes bases. Bien sûr. Et je pense que c'est intéressant parce que ça veut dire, enfin, c'est quand même pas aux patients, ça veut dire que là, c'est les patients qui sont en train d'organiser leur médecine. Quoi. Bien sûr. Et donc, tant mieux. Ça veut dire que, bon, là, il y a une vraie réflexion. Quand du jour au lendemain, on doit trouver un nouveau docteur. Oui, comme vous. Vous n'êtes que des patients. Nous sommes dans le collectif, oui, dans le collectif, il y a le docteur Ledoux, il y a le docteur Anaïs, qui est une psychomotricienne, et puis Florence Mintou, qui sont... Mais plusieurs médecins nous ont fait part de leur intention de nous aider. Oui, toutes vos données, vous les sortez pas du chapeau. Ah bah oui, donc ça... non. D'accord. Donc en fait, ce que vous faites là, c'est plus de gestion que... Non, la vocation du collectif, c'est d'être force de proposition. Non, la vocation du collectif, c'est d'être force de proposition. Parce que vous n'avez pas la main, enfin... Vous n'avez pas non, mais absolument. Peut-être aller plus loin justement de la représentation du patient. Là, vous n'avez pas les moyens de... On n'a pas d'argent, on n'a pas d'échelle. Oui, non, mais sauf que le seul problème, c'est qu'on est des humains. Oui, non, c'est bien. Et puis qu'on a besoin d'être soignés. Et puis d'être soignés correctement. Et si aujourd'hui, bon, on peut pas laisser aller, parce que là, ça veut dire quoi? Les patients qui vont pas avoir de médecin, qui vont être hospitalisés, ils vont sortir de l'hôpital avec un traitement, ils vont pas renouveler le traitement, qu'est-ce qui va se passer? Donc voilà, il y a eu combien de signatures à la pétition? De toute façon, 6700 signatures. 6700 personnes aussi. Ça montre que les... Je pense qu'il y a... Les gens sont intéressés, normal. Il y a des chiens. Oui, mais maintenant qu'il y a un IRM à Fécamp, ça va peut-être amener du monde sur Fécamp, maintenant les médecins. Je pense que les médecins, ils vont pas dire pour je pense que... Non, les médecins vont envoyer les gens sur Fécamp, au lieu de les envoyer sur le Havre. Je pense que c'était nécessaire à Fécamp, surtout. Indispensable. Donc voilà où on en est, voilà ce qu'on travaille. C'est pas une grande action comme on avait fait au printemps. On est très déçus que les responsables municipaux et de l'agglo n'aient pas refait la démarche auprès de l'ARS alors qu'elle était faite ailleurs. Parce que Madame Gardel avait dit, et j'ai vu son interview, vous avez dû la regarder aussi, qu'il y aurait une procédure où on s'enverrait tous les ans. C'est tous les ans, le document est révisable tous les ans. Et la carte de zonage médecin est révisable tous les ans. Et à partir du mois de septembre. Alors donc, voilà. Et ici, évidemment, personne n'a fait la démarche. Bon, voilà. Alors, ça c'est... Donc voilà, bon, nous, Patrick Jeanne va faire voter la motion à la mairie, à l'agglo. On espère que la municipalité s'y mettra. Et puis on remettra tous les moyens, on mobilisera les Fécampois, comme on l'a fait l'autre fois, de façon à ce que on s'occupe de leur santé, parce que la santé c'est la première chose. Surtout quand on le dit en plus. Voilà. Okay. Vous avez d'autres questions? La pétition, elle a été lancée quand? Février-mars. Oui, février-mars. Et donc, il faut dire, ce qu'il ne faut pas oublier de dire, c'est que la pétition,
est une des choses qui... Alors, il ne faut pas dire Et que qu'est-ce c'est... qu'il y a dans cette pétition j'ai oublié. C'était qu'on redevienne zone déficitaire, puisqu'il nous avait viré la zone déficitaire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la zone déficitaire permet d'avoir 50 000 € pour un jeune médecin qui s'installe dans la zone déficitaire. Donc, ça, il faut le savoir. Et puis, je pense que c'était... Bon, il ne faut pas oublier que le plan le budget de l'ARS était repoussé, était refusé. Hein. Donc, on a réussi à ce que tous les élus de Normandie... Alors, c'est pas que nous, parce qu'il y a ce qui s'est passé dans les États, il y a ce qui s'est passé dans les autres villes et tout, mais le budget de l'ARS a été refusé en Normandie. Alors, ça veut dire qu'il y a quand même une mobilisation importante, il y a une volonté des gens de voir les choses changer, et bon, on le fait.